Le cancer du sein, ça touche une femme sur 8 en France. Ça veut dire qu'on est toutes et tous directement ou indirectement concernés. Quand j'ai fait ma dernière chimio, parce que vous savez, moi j'ai pas de cancer du sein, mais j'ai une leucémie, il y a une infirmière qui m'a dit ça. Et là, le prochain Octobre Rose, hein, c'est le 4. 4 octobre, j'espère, ça tombe un week-end. Oui, c'est le week-end. Donc j'ai directement contacté Odyssea, qui organise des défis sportifs pour soutenir la cause, et je suis partie filmer. J'ai préparé mes affaires comme si c'était la rentrée des classes. Ça marche, hein? Bon, faut imaginer la caméra ici, quoi. Alors, faut savoir que Octobre Rose, ça existe depuis 1994 en France. Et en gros, c'est un mois pour sensibiliser, informer et soutenir la recherche contre le cancer du sein. Vous êtes prêts? Ah mais ça veut dire. On va faire un record. Vous faites le 10 km là? Ouais, 10 km, première course. Ouais, dans toute ma vie. Est-ce que vous courez pour quelqu'un en particulier? Ouais, je cours pour pas mal de personnes de ma famille qui ont eu un cancer du sein. Oui, alors si on doit courir pour une association, mais je sais plus quel est le nom de la sauce. Je crois que vous avez le nom sur le t-shirt. Ouais, Odyssée. Ah ben voilà, c'est Odyssea. C'est un bel indice. Vous me posez la question du coup? Posez la question, ça sera mieux. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la prévention. On pourrait faire mieux pour certains cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? En termes de cancer du sein, la spécificité qu'il y a chez les jeunes femmes notamment, c'est qu'elles sont en dehors en fait du système de prévention. On sait qu'aujourd'hui on a environ 62 000 nouveaux cas de cancer par an et environ entre 10 et 15% de ces nouveaux cas en fait concernent les femmes de moins de 45 ans. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est important parce qu'en fait, il est en constante augmentation depuis 30 ans. Et nous, on souhaite agir pour ça, pour pouvoir sensibiliser les femmes dès le plus jeune âge, en fait. Vous vous appelez comment? Caroline. Merci beaucoup. Donc on coupe soit le sein en 4 pour voir les 4 différentes parties. 3 doigts du milieu avec la pupe des doigts. On tourne, on tourne, on tourne. Et on n'oublie pas les ganglions. Et la 5e partie, on se presse doucement le téton pour voir s'il n'y a pas un liquide inhabituel qui en sort. Donc, geste de bienveillance, bien se connaître, on se mate et on se tâte. On se mate et on se tâte, on adore, merci. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Alors faites voir, les bras levés, on y va, on va commencer à s'échauffer un peu comme ça avec les bras. Vous allez avoir des coups, vous allez avoir des mains, vous allez avoir des chiens. Allez, vous avez gagné. C'est toi qui parle. Moi, je suis infirmière. T'es infirmière? Voilà. Trop bien. Quel beau métier. Oui, le meilleur. Je pense qu'il faut faire plus de prévention, donner plus d'accès aux soins et aux examens aussi pour les femmes en précarité. Bonne course, profitez bien. Merci. Et merci d'être là. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Vous êtes les allures combien, vous? Ici, c'est le SAS plus d'1 heure. On est là pour s'amuser pour une bonne cause. Allez. Est-ce que vous courez pour quelqu'un? Pour toutes. Pour toutes les femmes. Et Corinne, On pense à toi. On pense à toi, voilà, et toutes les femmes aussi, on pense à vous. Et Anne aussi. Et Magali et Sandrine. Vanita et Nicole et toutes les guerrières. Pour la paix. Allez, la paix, c'est bien.
J'ai pas appuyé sur REC. Alors je vais te reposer ma question. Est-ce que c'est une bonne condition écureuil? Oui? C'est vrai, tu passes une bonne journée? Tu soutiens la cause? Allez, c'est bon, cette fois c'est bon. C'est quoi ton histoire? Eh bien moi, j'ai perdu ma sœur et ma meilleure amie de ce cancer du sein. Et je m'étais dit qu'un jour j'en ferais quelque chose de positif. Et c'est au sein du collectif que j'ai trouvé cette façon de transformer cette histoire un peu triste à la base, quoi. Voilà, et moi j'ai fait l'expérience du cancer du sein triple négatif en 2018. Et j'ai décidé de m'investir avec d'autres femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est guérir. On veut vivre longtemps. Et pour ça, il faut faire avancer la recherche. Et il faut faire arriver des traitements innovants en France, ici, aujourd'hui. Le triple négatif, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est comme type de cancer du sein? Et ben, malheureusement, il est plus agressif avec moins de traitements ciblés pour pouvoir le prendre en charge. Et il concerne des femmes jeunes. 40% des triplettes ont moins de 40 ans. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci à vous. Au revoir. Chaussettes de l'association, vous faites partie toutes les deux de l'association en fait. Il y a notre maman aussi, hein, c'est pas. Bah oui. Là, elle est en train de courir. Elle est vice-présidente. Ah ouais. Vous appelez comment? Je m'appelle Marion, j'ai 41 ans et j'ai appris il y a 2 ans à avoir un cancer du sein dit triple négatif. J'allais vous demander si juste le sport c'était un truc qui vous avait accompagné pendant la maladie. Est-ce que c'est ouais. C'est vraiment ce qui m'a aidé à retrouver de l'énergie après la première année de traitement, après les différentes opérations que j'ai pu avoir. C'est vraiment mon moteur qui m'a permis de me retrouver et je continue aujourd'hui sur cette lancée. Ouais. Voilà. Merci pour tout. Merci. J'ai un rendez-vous avec Florian qui est motopresse. Voilà, parce que Odyssea, donc l'asso qui organise l'événement, me met à disposition une moto pour que je puisse filmer les gens qui font la course du 5 km. Voilà, moi j'étais trop contente. Évidemment, j'ai dit oui. Par contre, je sais absolument pas où c'est. Bon, c'est bon, j'ai rejoint Florian. Coucou Florian. Salut Marianne. Tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? Là, on va transporter journalistes, officiels ou arbitres qui puissent filmer ou photographier les coureurs. Donc le principe, c'est que moi, je lui dis ce que je veux et lui, il me conduit. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est un peu le luxe quand même. Donc si je te dis là, j'ai besoin d'une image extrêmement rapide, il faut une pointe à 180. Faut quand même pas dépasser 20 km/h au-dessus quand même par rapport aux coureurs. Donc. Sécurité avant tout. Exactement, on adapte notre vitesse par rapport aux coureurs. Peut-être je vais me mettre comme ça. J'ai pas un si grand zoom. Du coup, ce sera mieux quand on sera dans la masse, je pense. Ah, on a été à l'école ensemble. Ah. Tu t'appelles Sacha? Ouais. Moi, je m'appelle Marianne. On était à Marie Curie. Ah, Marie Curie. Ça va? Mais oui, ça va et toi? Bravo, bravo! Merci! Bravo! Bravo, bravo! Ça va, les temps sont bons? Ça va, content. Eh, bravo, hein! Merci beaucoup! Ça t'a plu? Oui, c'était trop bien. Bravo, les filles! Merci! Eh ben, merci! Trop beau ce manteau là! On adore! Et regarde les crocs, tu peux vraiment zoomer. Tu vois Non mais l'énergie. fashion jusqu'au bout! Un bois tout rose, c'est magnifique. Ah, trop bien! Des fleurs partout. Merci madame. C'est ma belle-mère qui a pensé à ça. T'es couru avec? Ouais. Ah ouais! Pas toute la course. On ne dira rien à la Je dirais belle-mère. rien, d'accord. Alors moi c'est Meïsane et je suis surtout là pour représenter le cancer du sein que ma mère a eu et donc c'est pour elle entre autres que je suis là. C'est pour moi un grand honneur d'avoir fait 5 km seulement. Elle en est où ta maman là? Bah là elle est en rémission et elle prend de l'hormonothérapie, c'est les pilules. C'est pas facile, elle est pas bien tous les jours mais c'est cool quand même. Et toi tu l'as vécu comment en tant que fille aidante? Très mal, Ouais. très mal, très mal parce qu'on voit sa mère qui juste n'est plus elle
Elle est devenue toute pâle, il n'y avait plus rien qui... En fait, elle était vide. Elle était vide et pourtant elle était forte. Elle nous disait tout le temps que ça allait, jamais on l'entendait se plaindre, jamais. Et pourtant elle dégueulait partout. Et juste, elle est d'une force incroyable. Et c'est pour elle, entre autres, que je suis là. Parce que courir, c'est rien du tout par rapport à 6 mois, 1 an, 10 ans de chimio. C'est pas grand chose que je fais aujourd'hui, mais je contribue à mon échelle. Ah bah carrément, voilà, de la chance d'avoir une fille comme toi. J'espère bien, oui. Bonjour, prenez soin de vous. Merci beaucoup madame. Bon après-midi. Bonjour madame. L'aïeul de la course. Vous aimez 86. Et vous êtes là au ravito? Toujours. Monsieur du sport, on fait 3 fois par semaine quand même. Vous faites quoi comme sport? Ils ont un peu de tout. Hein. Génial. Les pieds, les jambes, tout. C'est le secret de la longévité, hein? Bah oui, si on reste devant la télé, c'est pas bon. Ah non. Vous appelez comment? Pierrette. Eh ben enchantée Pierrette. Bonjour, je peux vous demander ce que vous faites? Ici, on maquille des gens, tout simplement. On fait ce qu'ils ont envie, mais c'est beaucoup de paillettes. C'est vrai, c'est important la mise en beauté quand on est malade d'un cancer. La mise en beauté, c'est tout le temps. Tout le temps, exactement, même sous chimio. Exactement. Bonjour. Bonjour, moi c'est Pauline. J'ai été touchée par un cancer du sein il y a 1 an. Et j'ai adoré cette course, j'ai réussi à faire mes 5 km, je suis contente, portée par des amis qui m'ont accompagnée et tout ça. Les amis, elles sont encouragées, trop bien, bravo les filles. C'est quand même un parcours assez long, assez complet où je sens bien que ça a changé ma vie et que ça changera même sans doute la suite. C'est une étape de vie mais ça va. Est-ce qu'il y a un conseil ou quelque chose que vous aimeriez dire à une jeune femme qui vient de recevoir un diagnostic? De se saisir vraiment des soins de support, de tout ce qu'on peut proposer pour le bien-être, pour le sport, pour l'aspect esthétique. Voilà, moi je me suis saisie de l'association Jeune et Rose, de la maison Rose Up Paris, et il y a vraiment des trucs très sympas. Faut y aller, c'est gratuit et ça fait le gros du traitement, je trouve, et du soutien pendant la maladie. Et tu disais que tu sentais que voilà, ta vie serait plus la même. Est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Est-ce qu'il y a du négatif? Oui, il y a du positif. Je pense qu'en tout cas, moi, en tant que soignante, j'espère que j'en ressortirai d'autant plus humaine. Et puis un rapport au travail qui sera sans doute différent. Voilà. Oui, ça change un peu les priorités quelque part. Hein. C'est clair, donc le rapport au travail. De redéfinir aussi le bonheur au quotidien et des petits problèmes insignifiants, ça vraiment, ça a changé. Une journée comme ça, même si c'est dur physiquement, on en ressort heureux. J'espère que tout ira bien, j'en doute pas. J'espère. Merci, au revoir. Au revoir. On est rincés, hein. J'ai passé un trop bon moment. J'ai rencontré des gens trop gentils. Vraiment, à chaque fois, j'adore parler aux inconnus. Vraiment, ça m'éclate. Et d'autant plus quand on partage certaines choses qui sont intimes, qu'on arrive à se parler là. J'ai qu'une envie, c'est de me poser et de profiter de mon dimanche. C'est un cauchemar. J'ai importé toutes mes vidéos, il n'y a pas de son. Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mes rushs. C'est horrible. Après, je sais, c'est normal quand on débute. Voilà, tu fais l'erreur, tu gâches un tournage, après tu refais plus l'erreur. C'est normal. Mais là, j'ai envie de mourir. C'est horrible. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi à sortir ma vidéo, ça veut dire que mes rushs... J'aimerais tellement que vous voyez cette vidéo. J'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que l'audio existe vraiment, j'ai pu l'écouter, j'ai pu l'entendre, sauf que du coup, rien n'est synchro. C'est-à-dire que j'ai des images sans son, et j'ai du son, j'ai aucun timecode qui correspond, je n'ai pas de repère audio pour pouvoir synchroniser. Je n'ai jamais fait de synchronisation de ma vie. Donc, c'est juste un tunnel. Voilà. Pour une vidéo qui, en plus, ne va pas être extraordinaire, calmons-nous. Mais je peux pas la sortir. J'espère que ça va. Ce week-end,
Oh là là. Il y a tellement de vent, je sais même pas comment le son peut être bon quoi. Bah, je suis sur place, mais là. Oui, ils sont en train d'évacuer et de toute façon, les gens peuvent pas rentrer. Évacuation du parc. Là, pour l'instant, c'est compliqué, malheureusement. Ce week-end. Allez, je vous embrasse fort. Allez, bisous.